Bonjour et bienvenue sur mon podcast Appel à la vie. Je m'appelle Céline, je suis maman de 2 enfants et infirmière de profession. Depuis environ 2011, j'ai entamé un cheminement intérieur qui m'a permis de me libérer de l'anorexie et de la boulimie. J'ai appris à faire la paix avec moi-même, à m'aimer et à m'ouvrir à la vie. Dans ce podcast, je souhaite aborder différentes thématiques autour de la guérison et du chemin vers soi, de manière intuitive en me basant sur mon expérience de vie et ma guidance intérieure. Je souhaite pouvoir vous donner des clés qui puissent vous accompagner sur votre propre chemin et vous partager des pistes de réflexion. Je vous remercie de partager cet épisode si vous pensez qu'il puisse aider d'autres personnes autour de vous. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu un thème qui m'est venu, qui est celui de l'autocompassion. En fermant les yeux, j'ai tout de suite entendu le mot vide et j'ai vu devant moi ce coffre qu'on ouvrirait et dans lequel on se rendrait compte comme s'il y aurait un trou au fond et rien pour retenir en fait ce qu'on met dedans, comme si tout ce qu'on remplirait en fait s'enfuirait. Et je pense que cette image m'est venue pour montrer à quel point lorsqu'on manque d'autocompassion, c'est comme si on essayait de remplir ce coffre avec des choses extérieures, mais que finalement ça ne remplissait rien, car tout s'enfuit. Et que finalement on va essayer de le remplir avec beaucoup de choses, parce que plus ça s'enfuit, plus on va ressentir ce besoin de le remplir. Mais en fait, on n'a pas compris que il fallait d'abord trouver la clé qui permettait en fait à ce coffre de trouver une base solide. Car tant qu'on n'a pas une base solide, on ne peut pas le remplir de choses. Parce que les choses qui vont nous traverser vont simplement nous traverser sans vraiment nous toucher. On va toujours se sentir vide en fait à l'intérieur de soi, même si on se remplit avec beaucoup à l'extérieur. Si on commence à se renforcer à l'intérieur de soi en s'imaginant une base solide, on va pouvoir commencer à le remplir, ce coffre. Mais là, on va très vite se rendre compte que ce coffre va déborder si on le remplit de trop de choses, si on garde trop de choses à l'intérieur et si on oublie de faire le ménage de temps en temps, de trier ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc je pense que l'autocompassion, ça permet de trouver des ressources, la force, de trouver cette sécurité à l'intérieur de soi et de trouver ce courage de faire le ménage intérieur, de ce qui nous encombre, de ce qu'on ne veut plus, de ce qui nous fait culpabiliser, de ce qui nous fait souffrir. Parce qu'on a tendance à vouloir garder les choses par peur de manquer, sans se rendre compte que notre coffre est déjà plein finalement. Donc ça demande beaucoup d'autocompassion, d'oser se décharger de ces choses qu'on n'a plus besoin. Ça demande beaucoup d'autocompassion parce que les autres peuvent le faire à notre place, mais ils ne sauront pas vraiment ce qui va être juste pour nous d'enlever. Ils vont peut-être trop enlever d'un coup et ça va nous désécuriser. Ils vont peut-être nous rajouter aussi des choses. Mais finalement, c'est vrai qu'une aide extérieure peut parfois nous aider à voir plus clair. Et ça peut être le rôle de certains thérapeutes, de coachs, d'amis, de la famille, qui peut nous aider à voir ce qu'on a dans le coffre, parce que parfois on est tellement pris dans une sorte de vision aveugle qu'on n'arrive même plus à voir ce qu'on a dans notre coffre. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à tout déposer devant nous pour qu'on puisse faire des choix. Ces choix qui sont parfois tellement difficiles, surtout quand on a l'habitude de ne pas en faire, quand on a l'habitude d'écouter plutôt les autres. Donc, quand on doit commencer à nous décider de ce qu'on veut garder, de ce qu'on veut
délaisser, ça peut être très difficile. On a parfois peur de se tromper, on a peur de prendre la mauvaise décision. Mais finalement, je vous pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une mauvaise décision? Si vous vidiez votre coffre, est-ce que vous seriez vraiment vide à l'intérieur? Qu'est-ce qui resterait en vous finalement? De l'espace, de la possibilité d'accueillir du nouveau. Tout ça, c'est de la place que vous feriez en vous. Donc on pourrait croire qu'on perd des choses de nous-mêmes, mais finalement qui on est ne sera jamais vraiment perdu. C'est intéressant de voir à quel point les images peuvent nous aider à mettre des mots sur ce qu'on vit. Ces images symboliques qui nous permettent une certaine thérapie, une certaine guérison de son histoire, de son passé. Les objets parfois que l'on garde dans ce coffre peuvent être aussi des souvenirs que l'on transporte avec soi, des souvenirs que l'on traîne avec soi, des beaux souvenirs comme peut-être des mauvais souvenirs, mais ils font partie de notre histoire et ils nous permettent de vivre, de colorer le monde avec notre propre unicité, notre propre histoire, car personne n'a les mêmes souvenirs que vous. Ces souvenirs sont un moyen aussi d'exprimer qui vous êtes. Ces souvenirs sont précieux et c'est par exemple des choses immatérielles que vous pouvez garder en vous, qui ne prennent pas trop d'espace dans ce coffre, car ils bougent tout le temps. Parfois ils s'effacent avec le temps, parfois ils se renforcent. Mais ces souvenirs sont une porte d'entrée vers la magie de votre être, car ils vous permettent de trouver une certaine créativité. L'autocompassion, ce serait de faire la paix avec ces souvenirs parfois douloureux et faire la paix avec ces souvenirs passés qui étaient magnifiques pour vous. Peut-être que vous avez une certaine mélancolie de ne plus vivre certains événements et finalement la compassion que vous pouvez vous donner à vous-même vous permettrait d'enlacer tous ces souvenirs et de ne plus les enfermer dans ce coffre. C'est ce que je vois là maintenant. C'est comme si on essayait de les enfermer. On avait peur de les regarder en face. Mais finalement, on peut se donner la chance d'ouvrir ce coffre, de les regarder et de les laisser nous montrer les émotions qui vont avec. Car chaque souvenir peut avoir cette teinte émotionnelle qui peut parfois nous chambouler. Vous savez, oh, j'aurais dû faire ça de cette manière, j'aurais dû agir différemment avec cette personne. Et du coup, ça crée en vous peut-être des jugements négatifs aujourd'hui. Et c'est ces jugements qui prennent beaucoup de place dans votre coffre. Cette lourdeur, cette culpabilité, ce regret du passé, cette autocensure, car peut-être vous vous dites que vous ne méritez pas d'être aimé, de ne pas recevoir d'amour. Et du coup, je pense que ce thème des souvenirs est venu là maintenant, car peut-être cette tension que vous pouvez vivre avec certains souvenirs font qu'aujourd'hui, il y a cette difficulté à vous donner de la compassion, à vous donner une certaine paix intérieure, car il n'y a pas cette paix qui a été faite avec le passé. Donc tous ces souvenirs se trouvent dans le coffre et vous pouvez toujours y aller, les consulter, en sachant que c'est les émotions qui sont liées qui peuvent prendre beaucoup de place dans le coffre. Et quand vous faites ce ménage intérieur, c'est quand vous permettez aux émotions d'être relâchées et de faire de la place pour accueillir de la joie, de l'amour, de la vitalité. Et plus vous laissez grandir
cette paix intérieure, cette joie à l'intérieur du coffre, plus vous aurez la force de choisir, parce que vous serez dans une certaine confiance que tout est juste et que vous pouvez toujours choisir ce que vous laissez entrer et ce que vous laissez sortir de vous-même. Donc je vous propose une méditation pour faire la paix avec un souvenir, pour laisser peut-être une émotion lourde sortir de ce coffre et faire de la place à l'intérieur. Donc vous pouvez simplement fermer les yeux si vous le souhaitez et trouver une position confortable où vous ne ressentez pas de tension à l'intérieur de votre corps, où il est facile d'inspirer et d'expirer naturellement. Et vous pouvez prendre quelques inspirations et expirations pour vous détendre et revenir au moment présent. Et imaginez-vous un coffre devant vous, un coffre à jouets, un coffre qui vous rappelle peut-être votre enfance, ou un coffre que vous avez envie d'imaginer, de créer. Si vous ne voyez pas d'image, vous pouvez peut-être ressentir un coffre entre vos mains ou sentir l'odeur du bois du coffre. Laissez venir ce qui vient. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez simplement ouvrir ce coffre et laisser venir un souvenir qui est peut-être douloureux pour vous, ou vous avez l'impression de ne pas avoir fait les choses correctement, de ne pas avoir dit la bonne chose, une situation où vous auriez agi différemment. Et essayez de ressentir cette situation, ce souvenir. Est-ce que vous avez des émotions qui vous viennent en y pensant? Et je vous laisse vous dire à vous-même, j'accueille ce souvenir avec compassion, car j'ai fait du mieux que j'ai pu selon les ressources que j'avais. Aujourd'hui, j'apprends grâce à cette situation. J'accueille l'émotion reliée à ce souvenir et j'ai la force de la laisser partir. Car avec compassion, je me donne de l'amour là maintenant pour traverser ces émotions qui sont parfois douloureuses. Je n'ai pas besoin d'une personne extérieure pour me donner l'autorisation de m'aimer. Je me donne la compassion dont j'ai besoin pour faire de la place à l'intérieur de ce coffre. Je délaisse mon auto-jugement, ma dévalorisation. Je laisse ma sagesse intérieure, ma lumière intérieure inonder ce coffre. Je me sens en sécurité. Je n'ai pas besoin de me remplir à n'en plus finir de choses extérieures pour me sentir mieux. Je me remplis moi-même de compassion. Je remercie le souvenir qui m'est venu de m'avoir aidé à faire la paix avec une partie de mon histoire. Je remercie ce souvenir de m'avoir permis de regarder en face une émotion peut-être douloureuse et de m'avoir permis
de ressentir une certaine compassion envers moi-même. Je vous laisse un instant pour revenir à là où vous êtes maintenant, à peut-être ouvrir les yeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre cet épisode sur pause et noter sur une feuille ce qui est venu pour vous. Peut-être dessiner le coffre que vous avez vu ou noter le souvenir qui vous est venu. Vous pouvez aussi peut-être dessiner ce que représenterait pour vous l'autocompassion ou un mot qui définirait l'autocompassion pour vous et vous remercier d'avoir fait ce plongeon en vous qui n'est pas facile. Ça demande d'être authentique avec soi-même. J'aimerais terminer cet épisode en vous disant que vous avez vraiment toutes les réponses en vous pour avancer et que l'autocompassion est vraiment un outil magique. Ça ne permet pas, je pense, d'annuler les choses entre guillemets mauvaises qu'on a faites dans le passé, mais ça permet de vraiment s'ouvrir à l'amour. Parce que vous savez, quand on se dit j'ai peut-être fait mal dans cette situation, on se dit demain je ferai mieux. Et on se met dans une sorte de pression à devoir atteindre un objectif. Donc ça peut être très bien. Et en même temps, je pense que de faire cet exercice, ça permet déjà d'accueillir les émotions. Parce que si on reste dans cette envie de toujours s'améliorer, de toujours faire mieux sans ressentir les émotions qui sont liées, on va remplir ce coffre de notre lourdeur, on va remplir ce coffre de nos jugements, de notre voix qui se critique tout le temps. Et avant de vouloir faire quelque chose de nouveau, je pense que de faire de la place, ça permet déjà d'aider beaucoup. Et de ne pas reproduire des schémas répétitifs. On va se sentir plus léger en faisant de la place, on va permettre à la vie aussi de couler en nous et de nous montrer peut-être le chemin à prendre. Parce que si on se remplit de, entre guillemets, négativité, mais je vais dire plutôt si on remplit ce coffre de lourdeur, on va pas pouvoir vraiment écouter notre cœur qui sera, entre guillemets, pollué par plein de choses autour. J'espère que ça vous a parlé et n'hésitez pas à venir me redire sur les réseaux sociaux vos ressentis, ce que vous avez peut-être expérimenté et j'espère que cette méditation vous a aidé à voir peut-être plus clair. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous sur ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.